Je m'appelle Fatoumata Diop. Je suis élève en terminale S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Je m'appelle Ndeya Wassar, j'ai 18 ans et je suis élève à la maison d'éducation à Mariama. Quand on m'a annoncé les résultats, j'ai été très soulagée. J'ai été heureuse pour moi, pour mon école surtout. J'ai appelé mes parents pour leur faire part de la nouvelle et tous, ils ont été tout aussi contents. Quand j'ai vu les résultats de mes camarades et les miens, j'ai juste été très contente et j'ai été très fière d'avoir honoré ma famille, mes amis ainsi que le personnel. Mon secret, s'il y en a, c'est le travail. Il faut avoir le goût constant de l'effort. Il faut savoir se fixer des objectifs et donner tout pour les atteindre. Je pense qu'il faut juste avoir de la passion dans ce qu'on fait. J'ai toujours aimé les langues, donc je me suis investie et en plus de l'aide du personnel et des professeurs qui ont tout fait pour nous transmettre cet amour des matières, notamment les langues, dans mon cas. L'école, comme tous les secteurs pratiquement, n'a pas été épargnée par les conséquences dramatiques de la Covid. Mais heureusement pour notre génération, il y a les nouvelles technologies. Le numérique est là aussi pour nous permettre de développer le télétravail. À notre niveau, nous avons pu poursuivre les cours, terminer les programmes dans certaines matières. Nous avons eu à faire des cours en ligne à travers les plateformes comme Teams, Google Classroom, Google Meet. Et je me dis que c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans les régions qui n'ont pas de connexion ou pas d'appareil nécessaire. Et je pense que l'État devrait juste plus œuvrer dans ces domaines-là pour essayer d'aider les gens, les élèves, parce qu'il y a une certaine inégalité de chance dans ce cadre. Les réseaux sociaux, on peut les utiliser positivement si toutefois on est conscient de ce que ça peut nous apporter. Donc ça peut être un lieu d'échange entre élèves et professeurs en même temps. Mais si on n'est pas conscient de la manière dont on l'utilise aussi, ça peut nuire à nos études. Et malheureusement, c'est la mauvaise partie qui domine en général. Donc il y a certains jeunes qui l'utilisent pour s'informer, pour en même temps apprendre et connaître d'autres cultures et partager les leurs. L'uniformisation des tenues scolaires peut permettre de dissimuler un peu certains clivages sociaux et en tout cas d'occulter les différences de niveau social qu'il y a entre les élèves. En plus de cela, ça permet aux parents aussi d'économiser de l'argent, vu qu'ils vont juste débourser pour peut-être 2 ou 3 tenues qui seront portées jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est une bonne initiative. Au baccalauréat, on a tendance à observer que les élèves privilégient surtout les séries littéraires. Et je trouve que c'est normal qu'on soit dans l'optique de renverser un peu cette tendance parce qu'on a besoin de scientifiques, on a besoin de sciences pour se développer. Et il faut donc qu'on incite les élèves à éliminer un peu cette peur-là qu'ils ont des matières scientifiques. Le fait que le Sénégal investisse dans ces domaines-là, ça va juste nous aider à pouvoir nous distinguer parmi les pays les plus développés. Et puis, le Sénégal n'a pas encore connu sa révolution industrielle et à travers l'encouragement du développement de la science et des nouvelles technologies, ça pourrait aider à avoir plus d'ingénieurs. Et déjà, même avec le pétrole que l'on a découvert, si on a plus d'ingénieurs en génie chimique, tout ça, ça pourrait bien aider. Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel est l'un des plus jeunes au Sénégal. Mais malgré tout, c'est une fierté pour nous, ces pensionnaires, mais surtout pour tout le Sénégal. Parce que chaque année, ce sont des Sénégalais qu'on y forme, ce sont des bacheliers scientifiques de plus pour tout le pays. Et je pense que le bénéfice revient à tout le Sénégal. Les gens pensent qu'on est une école d'excellence, mais ce n'est pas vraiment le cas, sur les papiers en tout cas. On n'est pas dans les conditions optimales, même si le personnel essaie de faire tout son possible pour qu'on puisse bien exploiter notre potentiel et juste montrer au Sénégal que l'on a bien fait de créer cette école-là, qu'on a notre place ici.
Je pense que le combat doit se faire d'abord à titre individuel parce que chacun doit se sentir suffisamment responsable. Chacun doit porter le masque et non pas pour ne pas se faire verbaliser ou se faire sanctionner, mais pour se protéger et protéger les autres. Porter ce masque chirurgical-là est mieux que d'aller porter un masque d'oxygène qui te pousse à dépenser des millions à chaque fois. Ça fait souffrir ta famille et ça te fait souffrir. En plus de cela, même si tu guéris, il y aura toujours des séquelles. Donc on pourrait juste essayer de bien respecter les mesures barrières, de se laver, de respecter la distanciation sociale. C'est mieux pour préserver nos proches. Et comme on le dit en Wolof, fagaru moo gën faju.